Comme chaque année, cette chaudière à fioul doit être complètement nettoyée. Et cela commence par le corps de chauffe, à l'endroit où la flamme se forme. À chaque fois qu'il y a combustion, du monoxyde de carbone se forme. Et pour que ce gaz ne devienne pas dangereux, la chaudière ne doit pas être obstruée. Au fur et à mesure, ça va se colmater, ça va se boucher, jusqu'à commencer à faire de la fumée noire. Et là, on va tout boucher et bon, on risque de boucher le conduit de cheminée aussi. Le conduit de cheminée sera donc lui aussi nettoyé avec cet hérisson pour retirer la suie. Pendant 1 heure, toute la chaudière va être remise en état pour l'hiver qui approche. Dans cette maison, l'installation semble en bon état, mais pour s'assurer que les fumées sont bien évacuées et ne sont pas toxiques, le chauffagiste va utiliser ce petit appareil. Il mesure les niveaux des gaz présents dans les fumées, dont le monoxyde de carbone. J'ai mon CO dans les fumées, justement, mon monoxyde de carbone rejeté par les fumées. Donc c'est lui que je vais essayer de faire descendre au maximum. Donc on est autorisé à avoir jusqu'à 300 ppm dans les fumées. Mais nous, le but est toujours d'avoir le moins possible. Une chasse au monoxyde de carbone dans le conduit, mais aussi autour de l'appareil. Des détecteurs existent aussi pour les maisons. Assez semblables aux détecteurs de fumée, ils ne sont pas obligatoires et sont encore peu connus par le public. Je pensais que détecteur de fumée c'était suffisant, quoi. Si l'harmonage est bien fait et que les gaz s'évacuent bien, il n'y a pas de souci. Mais bon, apparemment ça peut poser problème, donc ça peut être bien d'être prévenu, quoi. Maux de tête, fatigue ou nausées sont les symptômes d'une intoxication. Le monoxyde de carbone est inodore, pourtant toxique, parfois mortel. Une bonne aération des pièces où se trouvent les chaudières et un bon entretien sont donc nécessaires pour éviter le pire et profiter en toute sécurité de la chaleur de l'hiver.